Suivre le Christ, cela ne s'improvise pas. Comme celui qui veut bâtir une tour ou le roi qui aspire à sortir victorieux d'une bataille, devenir disciple implique un discernement. Discerner est un chemin souvent long, inédit et raisonné pour celui qui veut suivre le maître. Ce travail spirituel et obligatoire demande de se poser, de faire silence, afin de saisir l'appel du Christ. Loin du décret édité une fois pour toutes et valable pour tous, son appel est vivant, et la réponse qu'il suscite profondément personnelle. Suivre le Christ vivant, c'est consentir à des conversions successives, c'est inventer sans cesse sa route, c'est être prêt à revoir ses plans. La dépense pour ma tour est trop importante. Ce n'est pas grave, je bâtis une tour différente. Mon ennemi marche contre moi avec 20 000 hommes, alors que j'en ai que 10 000. Eh bien, j'ouvre les négociations. En matière de discernement, il n'y a jamais de réponse toute faite. Il y a juste de la fidélité. Autrement dit, de la foi, de la confiance en l'appel du Christ, en son propre désir de vivre pleinement et en la bienveillance de ceux qui nous entourent. Comme une rallonge de budget pour le bâtisseur de la parabole ou le double des soldats pour le roi bagarreur, quels sont alors nos moyens pour avancer dans le discernement? Le premier, c'est une communauté d'appartenance, car personne ne peut discerner tout seul. Ensuite, une vie de prière avec une habitude silencieuse d'écoute et de relecture. Et enfin, un accompagnateur spirituel qui, en délicatesse et à la bonne distance, peut nous aider à suivre les traces de l'Esprit dans notre propre vie. Oui, suivre le Christ, c'est consentir à des conversions successives.